les saucissons à la charcuterie, c'est plus trop la mode par ici. Hein. Du cochon et de la bière. On est chez nous, on ferme les frontières et vous rentrez chez vous. T'en as pas marre de déblatérer toutes tes horaires? Écoute, quand ils t'auront piqué ton boulot, ta femme et ta maison, faudra pas venir pleurer, gars. Peu importe d'où on vient, noir, blanc, juif, musulman, athée, on est tous égaux. Ah, je t'en prie, arrête ça tout de suite. Ah, Droit de vote des étrangers à toutes les élections. ah. Stop aux délits faciès. Travailleurs français et immigrés, solidarité et unité. Peggy 18. À la vue du dernier clip du leader suprême du NPA, on était obligé d'intervenir. Tonfa, casque lourd, Doc Martens point sur 49 et Serflex. On va passer rapidement sur le montage naze. L'ingé son qui se branlait sur le portrait de Marion Maréchal au lieu de faire son taf, du jeu d'acteur de gamin en échec scolaire abreuvé de sang contaminé depuis 12 ans. Ah, très drôle. Le méchant blanc raciste, avec le sauveur Poutou qui sauve l'humanité, avec son polycopie inchangé depuis la révolution bolchevique de la Sainte Mère Russie. Cette vidéo, c'est un condensé de parasites sociaux, autant dans l'image que dans le texte. La vision d'un clip du NPA, c'est l'insupportable vision de la décadence idéologique prônée par des traînes patins sortis du trou du cul du Potemkin. Médiocrité, le petit marché coloré qui fait bien à la télévision parce qu'il y a des gens de couleur. Dans leur délire de monde coloré et de bisounours, il manque quand même les roms qui tapent de la colle à bois dans des poussettes des années 80 en crachant sur ta grand-mère qui gagne 500 balles par mois. Toute la démagogie du monde est condensée dans cette vidéo. On sentirait presque la bonne odeur des merguez qui grillent sur un cahier renversé avec des champs bolivariens et avec une salope de flûte de pan dessus. Même Malestivie a catégoriquement refusé de relayer votre merde sidaïque. On en arrive à regretter 30 millions d'amis et Nora Malagré. Premier point essentiel, le physique. La première fois que j'ai aperçu ta gueule, j'ai cru que j'avais avalé un mauvais parademdé. J'ai d'abord eu envie de chier et par réflexe, je me suis précipité vers la solution la plus proche, la litière du chat. Ensuite, ça a commencé à me gratter la gorge et étonnamment, ça a continué vers mon cul. J'étais donc en train de me gratter tous les pores possibles sur mon sofa avec des grains de litière entre les orteils quand je me suis lancé un réel défi, de regarder en activant le son. J'ai bien senti que mes rideaux et ma moquette allaient en prendre un sacré coup, mais qu'importe. Il y a des moments où faut savoir accrocher ses couilles à ses lobes. Tu crois vraiment une seule seconde que j'ai envie que mon président ait une gueule de facteur qui bosse à mi-temps? C'est pas parce que le précédent avait le cul d'un Queen Amman sniffé par Gwendal aux fesses du bourg de Plougastel qu'on va tolérer le premier tocard qui se pointe. Tu ressembles légèrement à Hugo Frey qui serait passé dans une machine à laver déprogrammée par un Togolais à qui il manque une claquette. Second point essentiel. Le charisme. Au cas où t'aurais pas encore compris un truc en France, plus les gens sont pauvres, plus ils veulent s'habiller avec des trucs de valeur. Ton discours est aussi crédible qu'Hanouna un test de dépistage pour récupérer son permis. Personne ne se reconnaît en toi, et personne n'a envie. La photo de toi au salon VIP d'Air France m'a provoqué une légère érection. J'ai commencé à la mettre en photo de profil, et quand j'ai constaté que je perdais 5 amis par heure, j'étais obligé de réagir. Quel effet ça fait de militer pour une cause perdue? Pour le savoir, il faudrait qu'un Roumain ait déposé un CV à la HSBC avec un maillot de l'OM. Là, on commencerait à sentir dans ta peau et on irait bien évidemment prendre une douche assez rapidement. Troisième point, tu t'appelles Poutou. Président Poutou, arrête la politique et va jouer à la belote dans des centres de repos. Prends un stand sur la prochaine brocante de ta ville et accroche bien ta banane avant qu'un méchant français vienne te la voler.